Le riz, avec ses atouts culinaires, est devenu l'aliment principal des populations vivant en Côte d'Ivoire, sans oublier tous les efforts de nos braves paysans et paysannes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles dans le cadre de l'émission agricole Braves Paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. La Côte d'Ivoire dispose de plusieurs bas-fonds pour la culture du riz. L'État de Côte d'Ivoire veut atteindre l'autosuffisance en riz en 2016. L'ONDR, l'Office national du développement de la riziculture, a donc été créé pour booster cette production nationale. Pour en savoir davantage, restez connectés. Originaire d'Asie et d'Afrique, le riz a été introduit en Côte d'Ivoire par les marins. Les premières variétés cultivées se trouvèrent sur les côtes du pays. Avec environ 21,9 millions d'habitants pour une superficie de 322 462 km², la Côte d'Ivoire connaît une urbanisation rapide. 1,5 rural pour 1 urbain en 1995 et une prévision de plus d'urbains que de ruraux en 2015 avec un taux de pauvreté de 48,9%. Le riz, avec ses atouts culinaires, est devenu, dans ces conditions, l'aliment principal des populations vivant en Côte d'Ivoire. La production nationale, estimée à 600 000 tonnes de riz blanchi en moyenne par an depuis 2008, couvrait à peine 50% de besoins de consommation nationale, estimés à 1 500 000 tonnes de riz blanchi en moyenne par an. Pour combler ce déficit, la Côte d'Ivoire a recours à des importations massives qui se chiffraient en 2009 à 919 000 tonnes de riz blanchi pour un coût de 235 milliards de francs CFA et qui proviennent des pays asiatiques. Pourtant, la Côte d'Ivoire dispose de plusieurs atouts en matière de riziculture pour lui permettre de produire suffisamment de riz en vue de couvrir sa consommation nationale et exporter le surplus éventuel. Parmi ces atouts, on peut relever le potentiel important en terres rizicultivables, un climat très favorable avec une pluviométrie abondante, des producteurs au savoir-faire non négligeable, l'existence de variétés à haut rendement ayant de bonnes qualités organoleptiques, l'existence d'un marché potentiel et un environnement économique et industriel devenu satisfaisant. Malgré ces atouts, la Côte d'Ivoire est exposée à un risque d'insécurité alimentaire sur le riz à cause de sa trop forte dépendance à l'importation avec une production moyenne annuelle de riz blanchi d'environ 600 à 700 000 tonnes pour une consommation estimée à 1 317 704 tonnes en 2008. Lancée à l'orée de l'indépendance, la politique nationale de développement du riz implémentée par l'ex-Soderiz a permis à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante dans la production du riz dans les années 80. Cependant, la conjoncture économique mondiale et les 3 dernières décennies de crise politique ont entamé cette bonne dynamique de progrès rizicole. Devant donc ce constat peu reluisant pour l'économie, le gouvernement a décidé de soigner le mal à la racine. C'est dans cette optique que l'Office national de développement du riz, ONDR, a été créé en 2010 pour impulser la politique de développement de la production massive du riz en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est composée de plusieurs zones de production du riz. Vous avez le riz irrigué, vous avez le riz pluvial, vous avez le riz inondé. Et tous ces systèmes culturaux de riz doivent permettre d'atteindre l'autosuffisance qui a été demandée par l'État ivoirien. Donc, sur la base du potentiel ivoirien, de la caractéristique de la riziculture en Côte d'Ivoire, nous avons mis en place une stratégie qui a un certain nombre de concepts, d'outils. Le premier, c'est l'organisation spatiale. Nous avons divisé la Côte d'Ivoire en 10 pôles de développement du riz. Et il y a un élément qui est très important pour nous. On veut atteindre l'autosuffisance. Et nous n'avons pas suffisamment d'argent pour la riziculture parce que la riziculture demande beaucoup d'argent. Nous avons évalué les coûts d'exploitation, c'est-à-dire la mise en place des intrants, c'est-à-dire semences, engrais, herbicides, l'achat du paddy, la transformation du paddy, la distribution du paddy. Tout ça, quand on a évalué le coût, on a environ 1200 milliards de francs CFA par an. Cet argent, on ne peut l'avoir ni auprès de l'État, parce que c'est des activités privées, ni auprès des banques, c'est des montants importants. On ne peut l'avoir qu'auprès de partenaires privés. C'est ainsi que notre dispositif de développement de la riziculture
a fait une large place au secteur privé. C'est une des particularités, la place du secteur privé qui est prépondérante dans la filière riz. On ne demande pas à ces opérateurs privés de venir produire du riz, d'acheter la terre avec les producteurs et puis produire du riz. Non. On leur demande de venir nous appuyer financièrement à mettre en place les engrais, les herbicides, les semences, de nous appuyer financièrement à ce que le paddy soit acheté cash, de nous appuyer financièrement à transformer le paddy. Et puis maintenant, une fois le riz est sorti, ils peuvent prendre le riz pour le vendre sous leur label. Par le truchement de la SNDR déployée par l'ONDR, une véritable stratégie est mise en œuvre. Il était important que l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière riz donc, soit surveillé, soit suivi, soit évalué, afin de voir quelles sont les performances des différents acteurs, mais en plus de pouvoir ressortir tout ce qu'il y a comme goulot d'étranglement, tout ce qu'il y a comme contre-performance, pour que un certain nombre de mesures correctives soient apportées et que véritablement chaque acteur soit actif. La stratégie de développement de la filière riz SNDR couvrira la période 2012-2020 avec pour objectif d'une part la satisfaction des besoins nationaux de consommation à partir de 2016 avec une production locale de 1 900 000 tonnes de riz blanchi et d'autre part de porter cette production à l'horizon 2018 à environ 2,1 millions de tonnes de riz blanchi. C'est justement pour s'imprégner de tous ces plans d'action que l'équipe du magazine Brave Paysan a tenu à aller sur le terrain pour se rendre compte de la stratégie effectuée à mi-parcours. À cet effet, une escale a été faite à Yamoussoukro sur les périmètres de Zata et Subiakro pour rencontrer les multiplicateurs des semences fournies par le CNRA et l'ADRAO. Nous sommes ici sur le site de le périmètre risicole de Subiakro, un périmètre aménagé où on a une maîtrise totale de l'eau. Et les différentes variétés que je produis ici, il y a le Palawan d'origine philippine, et puis il y a le 8 à 9, et puis deux fois aussi le CB1 qu'on appelle communément le riz noir. Ça fait 2 ans, j'ai essayé aussi avec Dr Boué du CNRA à mettre en place une nouvelle variété qu'on appelle le Boaké AM qui doit être homologué et qui se comporte aussi très bien. Donc, concernant la semence, l'ONDR nous a beaucoup appuyé parce que concernant la formation, ils nous ont formés comment tenir un champ de semences et ça s'est bien passé. Grâce à cette formation, aujourd'hui j'ai une maîtrise totale concernant la multiplication de semences. Le riz que nous produisons, c'est le 8 à 9. En plus de 8 à 9, nous avons d'autres variétés, telles que ce qu'on appelle communément Acadie. Il y a d'autres variétés qui viennent d'être homologuées, par exemple Aurélix 6, et il y a les CB1. Et toutes ces variétés sont prisées par les Ivoiriens. Une fois les semences multipliées, elles sont acheminées au centre de conditionnement de semences de Yamoussoukro. Lorsque les semences sont collectées depuis le terrain par nos agents, elles arrivent ici, nous les testons pour savoir le taux d'humidité. Lorsque le taux d'humidité est établi à 12% de taux d'humidité, ça veut dire que la semence est apte à être conditionnée, c'est-à-dire à passer sur la trieuse. Mais lorsque ce taux d'humidité est élevé, alors la semence subit un séchage à l'air libre sur les bâches. Alors, il y a un planning qui est fait lorsque les semences sont sèches à 12% de taux d'humidité et maintenant ces semences passent sur la table densimétrique. Préalablement repaiser sur notre balance électronique pour pouvoir nous permettre à faire les ratios. Une fois les semences conditionnées, elles sont emmagasinées dans les chambres froides pour leur permettre d'être conservées assez longtemps. Pour la campagne 2013, il y a eu 1430 tonnes de collectées par nous. Sur cette quantité de 1430 tonnes, nous avons pu obtenir en semences nettes 1043 tonnes qui ont été donc conditionnées. Les semences sont conditionnées en sacs de 40 kg. C'est 40 kg
qui ont été ensuite redistribués aux paysans. La vision de la stratégie nationale de développement de la filière riz, SNDR en Côte d'Ivoire, est de satisfaire l'ensemble des besoins de consommation nationale en riz de bonne qualité et concurrentiel par rapport au riz importé, avec l'opportunité de constituer un stock de sécurité et d'exporter le surplus de production. Pour nous, le riziculteur à l'horizon 2020, il doit pouvoir tirer le meilleur parti des innovations technologiques, donc porter vers la recherche. Mais la recherche dans l'objectif d'améliorer son processus de production, mais de satisfaire le besoin du marché. Donc on doit passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture orientée vers le marché. Pour avoir une récolte importante élargie sur toute l'année, la culture du riz doit être à l'abri du manque d'eau. Pour parer à cela, des barrages ont été construits pour irriguer en toute saison les champs de production. À Mama, sous-préfecture d'Ouragayo, les populations ont bénéficié d'un barrage et d'un aménagement risicole. Ici, ce site a pour caractéristique d'avoir un barrage d'une retenue d'eau de 3 132 000 m3 d'eau sur une superficie de 113 hectares qui irrigue en aval 125 hectares de terres aménagées pour la riziculture irriguée en double culture principalement, également pour le maraîchage. Nos activités du projet s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la riziculture, notamment la SNDR. Dans ce cadre-là, nous apportons les appuis aux producteurs, notamment nous leur apportons le matériel agricole nécessaire à l'exploitation des périmètres. Nous avons les motoculteurs, les batteuses vanneuses, les kits d'outillage, notamment des limes, des machettes, des dabas. Et ici, à terme, il est question pour nous, en vitesse de croisière, de produire 6 tonnes hectares par cycle. Ce type de périmètre, nous en avons réalisé dans le cadre du projet 4, dont celui sur lequel nous sommes. Sur ce site, nous encadrons 171 exploitants répartis comme suite, 50 femmes et 121 hommes. Ce site a une superficie de 110 hectares. Nous avons formé les exploitants sur l'itinéraire technique du riz irrigué. Les femmes et les jeunes nous disent toute leur gratitude à l'endroit de l'ONDR. On est en train de cultiver riz de bas-fond 8 à 9. Et ça peut nous donner un site à 7 tonnes. Nous remercions beaucoup l'ONDR qui nous a permis avec sa stratégie de cultiver du riz irrigué sur ce site-là. Et donc nous les remercions beaucoup. Nous voulons qu'ils continuent de nous appuyer pour que le site soit bien aménagé et qu'on fasse encore plus c'est-à-dire 3 fois au moins dans l'année. Ce barrage a également suscité d'autres activités génératrices de revenus telles que la pêche. Cette eau, avant de devenir barrage, c'était d'abord une petite rivière où nous, on venait juste s'amuser, on nageait. Bon, après, il y a eu le projet de l'ONDR et aujourd'hui, c'est devenu une grande eau. Sans cette eau-là, vraiment, pour avoir les sous, c'était un peu dur. Mais avec cette eau aujourd'hui, avec ce barrage aujourd'hui, là, on arrive à s'en sortir un peu. Chef Goli Obou-Joseph, grâce à sa récolte abondante due au barrage, a pu bâtir une nouvelle maison qu'il nous présente avec fierté. Depuis les années passées, je ne gagnais rien. Je gagnais seulement pour manger. Mais depuis l'année dernière, quand j'ai récolté, j'ai eu plus. Ça m'a permis de construire. Grâce à l'ONDR que j'ai eu ce profit. Par la suite, M. Kone Nandignon nous éclaircit sur des points à la question de savoir combien d'hectares dispose la Côte d'Ivoire. Il nous répond en ces termes. En termes de potentiel de surface cultivable pour le riz en Côte d'Ivoire, le potentiel est très important. En dehors de ce qu'on appelle le riz de bas-fond, c'est-à-dire le riz qui est cultivé dans les zones, dans les plaines qui sont drainées par des cours d'eau, on a le riz de plateau qui est cultivé sur toute l'étendue du territoire. Et donc pour cette première catégorie, toutes les surfaces cultivables arables du pays peuvent servir de cadre de culture pour ce riz de plateau. Pour ce qui concerne les bas-fonds, aujourd'hui, depuis l'adoption de la SNDR en février 2012 jusqu'à aujourd'hui, les identifications qui ont été faites par les services de l'ONDR à ce jour s'élèvent à 165 000 hectares de bas-fonds et de grandes plaines
qui peuvent servir pour la production de riz. Ce n'est pas la totalité des bas-fonds et des plaines qui ont été identifiés. L'activité d'identification continue pour compléter, pour arriver à un chiffre plus précis, plus exact, qui reflète plus la réalité. Dans cette dynamique, le chef d'œuvre d'architecture du barrage gonflable, bâti dans la ville de Mbayakro, nous est présenté par M. Kwadio Obo, chef de service organisation et production agricole du barrage. Alors, le principe de ce barrage, c'est de faire en sorte que l'eau dans son lit circule en toute tranquillité. Nous gonflons le barrage, en 30 minutes il est gonflé et nous avons suffisamment d'eau pour alimenter nos pompes et pour alimenter nos parcelles. Une fois l'irrigation terminée, le barrage se dégonfle et l'eau suit son cours normal. Ce barrage permet l'irrigation des 450 hectares avec 2 stations de pompage. Une station de pompage là où nous sommes maintenant, qu'on appelle la station de pompage 2, et il y a une station de pompage à 7 km d'ici, qu'on appelle la station de pompage 1. Mais pour que les stations de pompage marchent et que le barrage gonflable marche, c'est alimenté à l'électricité. Donc nous avons devant nous la salle électrique. C'est un élément novateur parce que c'est la première fois que dans un périmètre de risicole, on va utiliser ce système. Et c'est la première fois aussi que nous allons utiliser ce type de barrage en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, et nous sommes le 3e pays en Afrique à utiliser ce système. Les producteurs du site aménagé ont donné leur avis sur l'effet du barrage gonflable dans les productions. Nous avons l'eau grâce au barrage que l'OND a mis en place ici, a réussi à construire. On a vu la différence en nos rendements. Ce qu'on a réussi à avoir cette année comme rendement est largement au-dessus des rendements passés. Soulignons que pour un bien-être inclusif des producteurs villageois, d'autres installations très utiles telles que le château d'eau, de pompes fontaines, etc. ont été construites. Avant, on vivait difficilement pendant la saison sèche pour avoir l'eau à boire. Des fois, on s'en va aux îles pour prendre de l'eau avant de venir à ce que les enfants puissent aller à l'école. Et aujourd'hui, l'OND est venu, nous a aidés, on a eu le château. Maintenant, tout le monde a de l'eau chez lui à la maison. Vraiment, ça nous plaît beaucoup. Maillon pas moins vital de la stratégie, les transformateurs des paddies n'ont pas été oubliés. Ils ont expliqué les performances des machines mises à leur disposition par l'ONDR dans l'amélioration de leurs activités rizicoles et leurs attentes dans leur localité. Les avantages de la 1520, c'est qu'elle a, disons, un élévateur de paddy qui facilite le transport du paddy. Et on a un épierreur qui débarrasse le riz de tout ce qui est impureté, tout ce qui est cailloux. Et on a un double élévateur et une table densimétrique qui nous permet de séparer le riz décortiqué du riz non décortiqué. Et au finish, on a un riz sans cailloux, sans paddy. La deuxième que je lance, c'est-à-dire que effectivement, c'est d'augmenter quand même notre capacité de transformation vraiment qui est très important.